travailler de longues heures pour peu d'argent, s'accrocher à l'illusion de la sécurité de l'emploi et attendre avec impatience 3 semaines de vacances par an et peut-être une retraite de merde après 45 ans de dur labeur, cela vous paraît-il tentant? Oui. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de ce résumé. Pour tous les autres. Plongeons dans le vif du sujet. Premier enseignement, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs qu'ils prennent pour des actifs. Ma maison est mon meilleur investissement. Si votre maison est votre principal investissement, vous avez un problème. Si vous voulez devenir riche, c'est la principale chose que vous devez savoir. C'est aussi simple que cela. Je sais que vous êtes en train de crier à l'écran, incrédule. Pourquoi tout le monde n'est pas riche alors? La réponse, tout aussi simple, est que les gens en général ne savent pas ce qu'est un actif. Faisons un petit test. Votre iPhone récemment acheté est-il un actif? Non. Votre BMW est-elle un actif? Non, certainement pas. Le fait de posséder une partie d'une entreprise est-il un actif? Oui. Absolument. Votre maison est-elle un actif? Non. Vous avez obtenu 4 sur 4. Dans ce cas, bravo, vous savez probablement déjà ce que je vais dire. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent. Voyons comment une personne riche se comporte lorsqu'elle gagne de l'argent, par rapport à une personne pauvre. Les riches perçoivent leurs revenus et achètent immédiatement des actifs. Ils achètent des actifs tels que des actions, des obligations et des biens immobiliers. À long terme, ces ressources leur rapporteront encore plus d'argent à l'avenir. La classe moyenne gagne son argent grâce à un bon emploi, mais dès qu'elle reçoit son salaire, elle le dépense dans des biens qu'elle pense être des actifs. Des biens tels que des téléviseurs, des voitures et des maisons de vacances. Vous pouvez avoir l'air riche et vos amis peuvent vous admirer pour cela, mais vous ne serez jamais vraiment riche en pratiquant de la sorte. Mais n'est-il pas risqué d'investir en bourse? Et s'il y a un autre effondrement financier? Il est amusant de constater que les gens justifient l'achat d'une voiture coûteuse, qui est une perte d'argent garantie, alors qu'ils pensent que l'achat d'actifs financiers est stupide parce que vous risquez de perdre de l'argent. C'est complètement fou. Deuxième enseignement, le pouvoir des entreprises. Les riches devraient payer plus d'impôts pour aider les moins fortunés. Les impôts punissent les productifs et soutiennent les improductifs. Je suppose que vous avez tous entendu l'histoire de Robin des Bois. Vous savez, le type qui prend aux riches et donne aux pauvres. Inspiré par cette histoire, les pauvres et la classe moyenne ont inventé les impôts. L'objectif est de créer une société plus égalitaire où tout le monde est inclus. Le problème, c'est que les riches sont trop intelligents pour cela. Et, à long terme, au lieu de prendre aux riches pour donner aux pauvres, l'effet est plutôt de prendre à la classe moyenne pour donner aux pauvres. Les riches sont trop intelligents pour le système et ils trouvent toutes sortes de moyens et de véhicules pour protéger leur argent durement gagné. L'un de ces moyens est l'entreprise. Les sociétés servent principalement à deux choses. Tout d'abord, elles permettent de payer moins d'impôts. Les impôts constituent la première dépense d'un ménage moyen. Il n'est pas rare que les gens travaillent entre janvier et mai pour le gouvernement. Les gens paient souvent jusqu'à 40 à 50% d'impôts. Les gens paient des impôts avant de recevoir leur salaire, lorsqu'ils achètent des choses et même lorsqu'ils meurent. Warren Buffett, qui est le troisième homme le plus riche de la planète, est connu pour payer moins d'impôts que sa secrétaire. Une société permet de payer les dépenses avant de payer les impôts. Vous êtes également autorisé à déduire la TVA de vos ventes pour un montant égal à celui de vos achats. Cela vous permet d'acheter des choses pour seulement 50% de leur prix d'origine. Par exemple, un dîner coûteux avec votre petit ami peut être acheté par l'intermédiaire de votre entreprise et coûter 2 fois moins cher que pour ceux qui n'ont pas d'entreprise. Non, je plaisante, ne faites pas ça, ce serait illégal, car le dîner n'a rien à voir avec votre entreprise. Au moins, si vous vous faites prendre, ne me le reprochez pas. Je ne vous ai jamais conseillé de le faire. La deuxième utilité des sociétés est de vous protéger contre les poursuites judiciaires personnelles, qui peuvent être dévastatrices pour les finances personnelles. Avec une SARL vous êtes protégé contre de tels risques et les inconvénients sont limités à votre société, pas à votre portefeuille personnel. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un magasin qui vend des fournitures pour bateaux. Un groupe de hors-la-loi attaque votre magasin et vole tout. Vos rames, votre meilleur bois et votre secrétaire super sexy. La famille de la secrétaire décide de vous poursuivre en justice pour irresponsabilité. Vous perdez le procès à cause de votre négligence.
Ce qui vous obligerait à déposer une faillite personnelle si vous n'avez pas d'entreprise. Dans le cas présent, vous en avez une, et le procès sera limité à l'entreprise. Enseignement numéro 3, ne vous focalisez plus sur vos revenus, mais sur vos actifs. Étudiez bien pour obtenir un bon emploi dans une grande entreprise. Non, étudiez bien pour trouver d'excellentes entreprises à acheter. Le père pauvre de Robert Kiyosaki avait un doctorat, mais il a toujours eu du mal avec l'argent. Son père riche n'avait même pas terminé ses études secondaires et pourtant, il avait de l'argent en abondance. Son père titulaire d'un doctorat a étudié pendant de nombreuses années juste pour obtenir quelques centaines de dollars de plus par mois. D'un autre côté, son père riche a utilisé ces années pour commencer à acquérir des actifs. Les riches se concentrent sur leur colonne d'actifs, tandis que tous les autres se concentrent sur leur compte de résultats. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Si le citoyen moyen subissait une baisse de salaire de 2%, il serait furieux. En revanche, s'il perd 2% sur le marché boursier, qui représente ses actifs, il s'en moque en accusant la malchance ou les mauvais gestionnaires d'actifs. Pourtant, pour certaines personnes, il est plus grave de perdre 2% de leur patrimoine que de perdre 2% de leur salaire. Les niveaux de salaire sont considérés comme personnels, alors que les niveaux d'actifs ne le sont pas. C'est un problème courant pour les personnes pauvres. Commencez à assumer la responsabilité de vos décisions d'investissement. Quatrième enseignement, ne vous diversifiez pas avec trop peu d'argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, il faut jouer la carte de la sécurité. Non, apprenez à gérer vos risques. Il n'y a aucune raison de diversifier votre portefeuille si vous n'avez qu'une petite fortune. Si vous voulez devenir riche, vous devez d'abord être concentré. Regardez le top 5 des personnes les plus riches du monde. Il s'agit de classement datant de 2018. Jeff Bezos, valeur nette, 112 milliards de dollars. Propriétaire d'Amazon. Bill Gates, valeur nette, 90 milliards. Propriétaire de Microsoft. Warren Buffett, valeur nette, 84 milliards. Propriétaire de Berkshire Hathaway. Bernard Arnault, valeur nette, 72 milliards de dollars. Propriétaire de LVMH. Mark Zuckerberg, valeur nette, 71 milliards. Propriétaire de Facebook. Stéphane Persson, valeur nette, 17 milliards. Propriétaire de H&M. Ces personnes sont devenues riches non pas en se diversifiant, mais en se concentrant. Ne faites pas comme les pauvres et la classe moyenne, qui mettent leurs quelques œufs dans trop de paniers. Au contraire, concentrez-vous et mettez vos œufs dans quelques paniers. Si votre épargne est faible par rapport à votre salaire annuel, je pense que c'est particulièrement vrai. Visez un rendement qui aura un impact sur votre vie et optez pour la diversification dès que vous aurez acquis un patrimoine qu'il vous sera difficile de récupérer par le biais de votre travail quotidien. Dans la théorie financière, on affirme que la diversification réduit le risque, mais je dirais que le risque est le résultat de l'incertitude, qui à son tour est la conséquence d'un manque de connaissances. Restez concentré et vous aurez le temps de rassembler plus d'informations sur chacun de vos investissements, ce qui vous permettra de réduire le risque tout en conservant un potentiel élevé. Cinquième leçon à retenir, éduquez-vous aux finances personnelles. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le manque d'argent est la racine de tous les maux. L'argent est une forme de pouvoir. Mais l'éducation financière est encore plus puissante. L'argent sans intelligence financière est de l'argent qui disparaît rapidement. C'est la raison pour laquelle des personnes célèbres telles que 50 Cent et Mike Tyson ont déposé leur bilan, bien qu'elles aient gagné beaucoup d'argent. L'une des raisons pour lesquelles les riches s'enrichissent encore plus, les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne croule sous les dettes est que le sujet de l'argent est enseigné à la maison, et non à l'école. Beaucoup d'entre nous apprennent les finances personnelles par leurs parents. Cela signifie que si vos parents ne sont pas déjà riches, vous devez commencer à obtenir des conseils d'autres personnes sur la manière d'en procéder. Selon Robert Kiyosaki, l'éducation financière comporte 4 volets sur lesquels vous devez vous concentrer. Le premier est la comptabilité. La comptabilité, c'est la capacité à lire des chiffres, qu'il s'agisse de chiffres tirés d'un rapport annuel ou de votre compte bancaire personnel. Le deuxième est l'investissement, c'est la science de l'argent qui fait de l'argent. Le troisième est la compréhension des marchés, vous devez au moins comprendre les règles de base de l'offre et de la demande. Le quatrième, c'est la loi. Ne craignez pas de dépenser votre argent dans une formation qui vous permettra d'améliorer vos connaissances et de développer les compétences nécessaires pour surmonter vos faiblesses. Un auteur a dépensé des milliers de dollars tout au long de sa vie pour des séminaires, des livres, etc. Et devinez quoi?
Le rendement de ces investissements est incomparable. Les personnes arrogantes ont souvent du mal à le faire. Elles savent déjà tout et préfèrent parler de ce qu'elles savent plutôt que d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Écouter est plus important que parler. Si ce n'était pas vrai, Dieu ne nous aurait pas donné 2 oreilles et seulement une bouche. Résumons. L'enseignement numéro 1 est que vous devez acheter des actifs pour commencer à générer des revenus passifs chaque mois. L'enseignement numéro 2 est qu'une société est un véhicule utile pour se protéger des pertes et pour être en mesure de se payer en premier, et non de payer le gouvernement. Le conseil numéro 3 est de commencer à prendre la responsabilité de vos propres décisions d'investissement, elles sont encore plus importantes que votre salaire. Le conseil numéro 4 est qu'il faut investir de manière ciblée pour faire fructifier une grande fortune. Enfin, le conseil numéro 5 est de commencer à se former en matière de finances personnelles. Concentrez-vous sur la comptabilité, l'investissement et la compréhension des marchés.